Nous sommes en 2025 et tu as déjà fait ta liste de résolutions, ta liste d'objectifs. Tu es tout feu, tout flamme pour réussir dans tes affaires, pour commencer une nouvelle activité génératrice de revenus, pour aller casser la baraque. C'est très bien. Cependant, je veux que tu me prêtes un peu de ton temps pour attirer ton attention sur une chose banale, simple, négligeable, qui fait tomber la plupart des business. Je me suis rendu compte que les 10 dernières années, il y a plusieurs personnes qui ont lancé leur business et ces business n'ont même pas pu faire 5 ans d'âge à cause de cette chose principale. Ceci est très négligé, c'est-à-dire les gens ne prennent même pas cela en considération. Pourtant, c'est cette petite chenille qui fait toujours tomber des grands immeubles. Alors, il s'agit de quoi? Reste connecté jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine. Je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce et je suis ici pour t'aider. 2025, c'est une année où on va aller encore plus loin. On va faire davantage de grandes choses et je veux que tu sois équipé. Alors, je me suis rendu compte dans mes activités et dans les activités des autres personnes que même si tu prends compte de l'aspect marketing, tu prends compte de l'aspect finance, tu prends compte de l'aspect approvisionnement pour tes produits, tu prends compte de tous ces aspects-là qui nous cassent souvent la tête et nous font aussi dépenser de l'argent, ça peut toujours arriver que ton business tombe. Ça peut toujours arriver que tu enregistres des échecs si tu ne fais pas attention à cette chose principale que je vais donner. Je vais te raconter une petite histoire pour que tu puisses mieux comprendre. Alors, tu sais, quand je me suis lancée en affaires, j'avais commencé avec un produit particulier, les écouteurs Bluetooth. Ces écouteurs-là marchaient très bien. Je les vendais sur Amazon, je les vendais sur eBay, je les vendais aussi sur Facebook. À un moment donné, les gens ont commencé à passer les commandes en gros. Mais il se trouve qu'un jour, j'ai reçu une facture, voilà, qui m'a découragée. Voilà, je n'avais pas prévu cette facture-là dans mon business, mais ça m'a découragée au point où j'ai commencé à douter de mon business. J'ai commencé à avoir des pensées négatives par rapport à mon business. Et à partir du jour où j'ai commencé à entretenir ces paroles, ces pensées négatives de façon permanente, j'ai observé une courbe descendante de mon business. J'ai vu comment est-ce que les choses tombaient, les gens n'achetaient plus, ou bien lorsqu'il y avait des achats, il y avait aussi beaucoup de retours, les gens demandaient les remboursements et voilà comment est-ce que cette activité est tombée. Alors, je te raconte ceci pourquoi? Pour te faire comprendre que en affaires, tu peux penser à tout, tu peux faire beaucoup de choses, mais si à un moment donné, tu rentres dans une logique où toi-même tu es découragé, ou toi-même tu doutes de ton business, ou toi-même tu ne fais plus vraiment confiance à ton business, mon ami, ton business va tomber. Et ça n'a l'air de rien. Beaucoup de gens se disent que ça ne me concerne pas. Mais le découragement vient des petites choses. Le découragement vient de façon anodine. Le découragement vient sans prendre rendez-vous en fait. Et vous voyez tout simplement au fur et à mesure que le temps passe, que vous prenez certaines décisions et certaines décisions que vous allez tenter de justifier de façon objective. Mais la vérité, c'est que vous prenez ces décisions parce que vous êtes découragé. Je voudrais te dire que en 2025, fais l'effort d'avoir foi à ton business. Beaucoup de gens me posent souvent la question de savoir quel est le business lancé pour être millionnaire. Quel est le produit que tu peux vendre pour devenir millionnaire, pour faire beaucoup d'argent. La vérité, c'est que avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je vous assure que même de l'eau fraîche, même la vente d'eau fraîche dans les sachets, comme on voit souvent en Afrique, là, peut rendre quelqu'un millionnaire. Ah oui. Même la vente des lipsticks comme celui-ci peut rendre quelqu'un millionnaire. La vente des cheveux, voilà, des perruques, tout ça, des mèches, tout ça, peut rendre quelqu'un millionnaire. La vente des fleurs comme ça peut rendre quelqu'un millionnaire. La vente des tricots aussi ordinaires que celui-ci peut rendre quelqu'un millionnaire. Mais la personne que ça rendra millionnaire, c'est la personne qui aura cru à son business. La personne qui aura persévéré par rapport à son business. Je suis aussi venue à la conclusion de dire que tout le monde peut vendre la même chose. Tout le monde peut faire le même business. Aujourd'hui, on le voit. Les gens font... Lorsqu'on se rend compte qu'un business marche bien, tout le monde s'y lance. Il y a un pays qui est champion de ce phénomène, c'est le Cameroun.
Quand tu fais les affaires au Cameroun, tu dois avoir beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de niaque. Tu dois être fort psychologiquement. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas lancer ton affaire, après 2 semaines, lorsque les gens vont se rendre compte que c'est comme si cette affaire marchait, c'est comme si les gens achetaient, eux aussi vont se lancer dans cette affaire et venir gâter le marché des fois. Mais si tu comprends que ce n'est pas l'affluence des fournisseurs, l'affluence des compétiteurs, voilà le bon mot, qui va impacter et détruire ton business, tu persévères. Tu persévères. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la même foi que toi. Tout le monde ne se fixe pas les mêmes objectifs que toi. Il y en a dans un business, d'autres sont en train de se fixer les objectifs d'une vente par jour. Toi, tu vas te fixer les objectifs de 20 ventes par jour. Et tu vas travailler pour faire les 20 ventes par jour. D'autres sont en train de se fixer un objectif de faire 1 million de francs CFA le mois. Toi, tu vas te fixer les objectifs de faire 10 millions de francs CFA le mois dans le même marché concurrentiel. Et tu vas le faire. Même si pour un début, tu ne sais pas comment le faire, au fur et à mesure que tu persévères, tu vas trouver les moyens, tu vas trouver l'intelligence, tu vas trouver la stratégie pour le faire. Pourtant, la personne qui s'est fixé l'objectif de 1 million par jour sera en train de trimer pour faire 500 000 francs par jour, par mois. Donc, c'est juste pour te faire comprendre que la foi que tu as dans ton affaire, la motivation que tu mets dans ton affaire fera la différence. C'est ça qui déterminera si tu restes sur le marché ou alors si tu sors du marché. Il faut savoir aussi que dans un milieu concurrentiel, tout le monde n'a pas la même énergie. Tout le monde n'a pas la même endurance. Tout le monde n'a pas le même fair play. Vous voyez, pendant la période de Covid, beaucoup de gens ont fermé boutique. Beaucoup de gens ont abandonné. Beaucoup de gens se sont dit, mon activité ne peut plus fonctionner. Si j'ai un restaurant, je dois fermer parce qu'on a demandé de tout fermer et ils n'ont plus jamais ouvert jusqu'à aujourd'hui. Mais toujours pendant cette période de Covid, il y a des gens qui se sont lancés dans la restauration. Ah oui, qui se sont lancés dans la restauration pendant Covid, qui ont prospéré dans la restauration pendant Covid et après Covid. Ils ont compris qu'il fallait adapter leurs propositions et faire des livraisons à domicile, prendre des commandes en ligne. Je vous assure que le monde du business, c'est ça. Et il faut comprendre qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'information qui est de plus en plus disponible, vous allez avoir l'impression d'avoir plus de concurrents. Je voyais des jeunes se plaindre sur TikTok dernièrement en disant que aujourd'hui, même les fournisseurs font la concurrence avec eux-mêmes. C'est une réalité et ça va arriver de plus en plus. Mais ce n'est pas pour autant que le commerce ne va plus marcher. Ce n'est pas pour autant que les affaires ne vont plus marcher. Tout ça va continuer à marcher. Mais l'argent ira vers qui? L'argent ira vers celui qui a la foi pour son business, celui qui a la motivation pour son business, celui qui ne se laisse pas abattre, celui qui ne se laisse pas aller, mais qui persévère, qui avance, qui travaille chaque jour. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo en commentaire, voilà, et puis je te reviendrai. Je te dis merci d'avoir pris la peine de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux me suivre, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce et je suis là pour te motiver. Je suis là pour te pousser à chercher un peu plus. Je suis là pour te pousser à être parmi les millionnaires. Les gens sont millionnaires, pourquoi pas toi? Donc, c'est possible. Donc, allez, vas-y, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et laisse-moi en commentaire. Bye.